Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti a tranché sur la question des tireurs de pénalty. Ensuite, la sanction tombe pour Vinicius. Encore un scandale dénoncé avec Vinicius Junior. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Coupe du Roi, on connaît l'adversaire du Real Madrid en huitième de finale. Le tirage des huitièmes de finale de la Coupe du Roi vient d'être révélé. Le Real Madrid affrontera le Celta de Vigo le mercredi 15 janvier ou le jeudi 16 janvier. Après avoir éliminé la modeste équipe de la Deportiva Minela, club de 4e division, les Merengues devront désormais se mesurer à un adversaire plus coriace. Ce match pourrait s'avérer décisif pour les ambitions du club madrilène, qui ne souhaite pas laisser échapper ce trophée cette saison. Le tirage au sort des huitièmes de finale, qui a eu lieu ce mercredi 8 janvier dans la salle Luis Aragonés du Ciudad Deportiva de Las Rozas, a réservé son lot de surprises. En effet, des clubs de Liga comme le FC Séville, Valladolid et le Mallorca, finalistes de la dernière Coupe du Roi, ont été éliminés lors du tour précédent, laissant place à des équipes de division inférieure. Le Real Madrid, bien que toujours favori, devra aborder cette rencontre avec sérieux pour éviter toute déconvenue face au Celta de Vigo. À noter que l'arbitrage vidéo sera mis en place à partir de ce tour, ajoutant une dimension technologique essentielle pour garantir l'équité et la précision des décisions sur le terrain. Ce match pourrait constituer l'un des tournants de la saison pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui devront s'assurer de leur qualification pour les quarts de finale. Une victoire serait un pas de plus vers la conquête d'un nouveau titre national, une Coupe du Roi que les supporters madrilènes espèrent voir enrichir le palmarès du club cette année. L'autre information. Supercoupe d'Espagne, 200 000 € offerts par le Real Madrid et Barcelone à Majorque. Dans un geste de solidarité, le Real Madrid et le FC Barcelone ont décidé de céder 200 000 € chacun à Majorque pour soutenir l'équipe baléare dans le cadre de la Supercoupe d'Espagne. Ce geste, confirmé par Alfonso Díaz, PDG de Majorque, lors d'une conférence de presse à Jeddah, illustre l'esprit de coopération entre les clubs. Cela a été discuté, et une partie de ce qui leur revenait a été redistribuée. Oui, le Real Madrid et Barcelone l'ont fait. Je crois que l'Athletic aussi, et nous également. C'était la même chose que la saison dernière avec Osasuna. Comme l'année dernière, les deux géants espagnols ont choisi de partager une partie de leurs gains issus de la Supercoupe d'Espagne pour réduire les écarts financiers entre les clubs participants. Cette initiative avait déjà permis à Osasuna de recevoir environ 1,5 million d'euros lors de l'édition précédente. Cette année, Majorque bénéficie à son tour de ce soutien financier, ce qui souligne l'importance d'une répartition plus équitable des revenus dans cette compétition. Par ailleurs, l'Athletic Bilbao, également participant, percevra un minimum de 1,5 million d'euros, bien que ce montant reste encore éloigné des revenus attendus pour le Real Madrid et Barcelone. Selon Marca, le champion de Liga pourrait toucher près de 7 millions d'euros, tandis que Barcelone recevra environ 6 millions d'euros. Un exemple de solidarité qui, malgré les écarts persistants, permet de mieux soutenir les clubs moins fortunés. L'autre information. Le Real Madrid refuse une fortune pour Tchouaméni. Les spéculations sur l'avenir du milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni ne manquent pas ces derniers mois, le Français n'ayant pas répondu aux attentes après le départ à la retraite de Toni Kroos. Le plus souvent, il a joué en défense ces derniers temps, et les Blancos semblent prêts à passer à autre chose. Un rapport récent a affirmé que Liverpool et Manchester City étaient intéressés par Tchouaméni, le premier ayant fait une offre de 50 millions d'euros pour lui. Sport affirme que le Real Madrid est prêt à écouter les offres pour le joueur, mais a refusé cette proposition, la considérant comme trop basse. Il est souligné que les Blancos ont payé à l'AS Monaco 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de variables pour le joueur de 24 ans. Il ne serait pas très surprenant que Tchouaméni parte cet été, surtout si son rôle dans un milieu de terrain titulaire continue de décliner. Il a cependant un contrat jusqu'en 2028, ce qui signifie que le Real Madrid est en bonne position de négociation, mais la Premier League devrait le persuader de partir. Carlo Ancelotti reste un fervent partisan de la star tricolore,
mais le club semble être devenu impatient face à son développement. L'autre information. L'étrange disparition de maillot du Real Madrid à Minella. Malgré la défaite, les joueurs du Deportiva Minella garderont un grand souvenir du match face au Real Madrid en Coupe du Roi. L'écart entre les deux équipes était naturellement trop important pour que le Deportiva Minella lutte avec le Real Madrid sur un terrain professionnel comme celui de Cartagonova, mais il n'empêche que la fête a été réussie. Le club de 4e division s'est assurément mis dans une situation financière confortable pour les 2 à 3 prochaines saisons grâce aux, quasiment, 15 000 places vendues à des prix allant de 80 à 150 €. Pour les joueurs de Minella, ce fut aussi et surtout le rêve d'une vie, à savoir faire face aux meilleurs clubs du monde et même les meilleurs joueurs, puisque Luka Modric était sur le terrain, Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont également entrés en cours de match. Le fait fut presque parfaite. Comme à son habitude, le club madrilène sait se montrer élégant à ces occasions et il avait été offert à chaque joueur un maillot du Real Madrid floqué au nom du joueur de leur choix. Et tout ça, indépendamment du fait que les joueurs peuvent s'échanger les maillots entre eux durant le match. Ce fut d'ailleurs la belle séquence de la mi-temps quand Arda Güler a échangé le sien avec Omar. En revanche, les joueurs du Deportiva Minella ont eu la mauvaise surprise après la rencontre de constater que la commande n'était pas complète et que certains maillots demandés n'étaient pas dans la caisse offerte par le Real Madrid. Selon les informations de l'ASER, il ne s'agit pourtant pas d'une erreur du club madrilène mais d'un vol de toute évidence par une ou plusieurs personnes qui avaient tous les accès aux installations. Ce dernier ou ces derniers sont alors repartis avec une bonne partie du cadeau car au moins 8 personnes n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. L'autre information. Ancelotti a tranché sur la question des tireurs de pénalty. Les derniers pénaltys manqués par le Real Madrid ont irrité Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène a alors décidé de prendre les choses en main. Je n'ai pas aimé le fait que nous en ayons raté autant. Si nous avions marqué, il n'y aurait pas eu de problème. Je veux clarifier les choses, y compris pour nous, dixit Carlo Ancelotti avant le match face au Deportiva Minella, des déclarations qui font écho à celles du coach madrilène après Valence déjà à la suite d'un nouvel échec dans l'exercice. Cette fois-ci, c'était Bellingham. Et avant lui, c'était Kylian Mbappé à 2 reprises. Pourtant, c'est le coach madrilène qui, dès le début de saison, avait annoncé qu'il responsabilisait les joueurs sur la question des pénaltys. Cela devait être entre Mbappé ou Vinicius Junior, puis Jude Bellingham est naturellement entré dans les discussions à chaque fois que l'occasion se présentait. Une décision sur laquelle Ancelotti a choisi de revenir. L'histoire ne nous dira jamais qui était le tireur désigné par le technicien du Real Madrid en début de semaine lors du match de Coupe du Roi entre les 4 stars offensives de l'équipe, mais la Copé nous fait savoir ce jour que oui, Carlo Ancelotti a établi sa hiérarchie pour tirer les pénaltys à la Maison Blanche. Selon la radio espagnole, c'est Vinicius Junior qui a été désigné comme premier tireur par son entraîneur, lui qui n'a jamais connu d'échec dans l'exercice sous les couleurs du Real Madrid, 7 pénaltys marqués sur autant de tentatives. Les 2 échecs ont été avec le Brésil, un pénalty marqué sur 3 tentatives. Pour l'heure, la suite de la hiérarchie n'a pas été dévoilée mais tout indique que Kylian Mbappé sera le second tireur désigné par Carlo Ancelotti, comme en début de saison. Jude Bellingham devrait être le 3e. L'autre information. La sanction tombe pour Vinicius après son expulsion contre Valence. L'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, a finalement écopé de 2 matchs de suspension suite à son expulsion lors du match contre Valence à Mestalla. Une sanction moins lourde que ce que craignaient les Madrilènes, qui pourront compter sur leur star pour la Supercoupe d'Espagne. Le comité de compétition de la Fédération espagnole a rendu son verdict, confirmant les informations révélées par les quotidiens sportifs espagnols AS et Marca. Selon ces derniers, le rapport de l'arbitre n'ayant pas qualifié l'action de Vinicius Junior d'agression, le joueur a échappé à une suspension plus longue. Le Brésilien purgera donc ses 2 matchs de suspension en Liga, notamment lors des rencontres face à Las Palmas et Valladolid. Une absence qui sera certainement ressentie par le Real Madrid, mais qui ne compromet pas sa participation à la Supercoupe d'Espagne. Cette décision met un terme à une période d'incertitude pour le club merengue et son joueur phare. Vinicius Junior pourra ainsi rapidement se concentrer sur les prochains défis qui l'attendent. L'autre information. Encore un scandale dénoncé avec Vinicius Junior. Cette saison, le nom de Vinicius Junior s'est régulièrement trouvé au cœur de polémiques. L'une des premières fut lors de la cérémonie du Ballon d'Or, où le trophée a été offert à Rodri, milieu de terrain de Manchester City. Récemment, lors de la rencontre face à Valence, le Brésilien est sorti de ses gonds et a été suspendu 2 matchs.
Une sanction que déplore le FC Barcelone. Face à Valence, victoire 2-1 du Real Madrid, Vinicius Junior a été expulsé en fin de match, alors que le score était de 1-0 pour ses adversaires du soir. Sa réaction après son expulsion aurait pu lui valoir très cher, puisque sans l'intervention de ses coéquipiers, il aurait certainement eu des gestes virulents envers l'arbitre. Coupable d'un coup à la tête du gardien de Valence, Vinicius Junior avait été exclu par l'arbitre. Dans son rapport, l'arbitre César Soto Grado avait indiqué que Vinicius a frappé délibérément un adversaire à la tête, sans que le ballon soit contesté, en utilisant une force non négligeable. Sans évoquer son comportement suite à son expulsion. Et la sanction définitive est tombée, Vinicius ne pourra pas jouer les 2 prochains matchs en Liga. La vice-présidente du conseil institutionnel du FC Barcelone, Maria Elena Fort, a déploré cette sanction à l'encontre de Vinicius, jugée trop faible. Cela montre à quoi le Barça est confronté chaque jour, ce n'est pas proportionnel. Cela se compare à ce qui est arrivé à Hansi Flick. L'entraîneur allemand avait écopé de 2 matchs de suspension après avoir mal parlé à l'arbitre.